Qu'est-ce que l'alternative à l'emprisonnement? Certaines personnes y répondent. Notamment, c'est une prise de conscience de l'échec de l'emprisonnement ferme et une sortie sèche, ce qu'on appelle sans suivi. Et donc, l'alternative à l'emprisonnement, elle n'est pas mise en place dans n'importe quel cas. Il faut que l'infraction commise soit quand même d'une moindre importance. Je définirais ça comme une manière peut-être de permettre aux gens, autre que la prison, de réfléchir sur leurs crimes aussi et sur ce qu'ils ont fait par le passé, et une manière peut-être qui pousse plus la réflexion que juste de mettre les gens en prison et sans forcément qu'il y ait de choses spécifiques pour chaque personne. Enfin, si on pense aux travaux d'intérêt généraux, ça peut être différentes choses adaptées à la personne et à ce qu'elle a fait aussi. Ce que c'est réellement. Alors, c'est synonyme de peine de substitution. Ça permet d'éviter l'emprisonnement, notamment pour libérer de la place. Et ça permet de mieux adapter la sanction pénale et son accès sur la prévention de la récidive. L'avis des individus, ce qu'ils en pensent. Je pense que la moitié, plutôt la grande moitié de la population en prison peut faire quelque chose de différent. Et c'est une bonne alternative pour avoir de meilleures chances de réinsertion de la personne, parce que la décision pénale, certes, est une condamnation, mais derrière, l'objectif est de réinsérer la personne dans la société. C'est une bonne idée, je trouve que c'est une bonne idée, parce que le but, c'est quand même d'empêcher les crimes de se reproduire. Et bon, on peut mettre quelqu'un en prison, d'accord, mais c'est vrai que c'est mieux si, au lieu de sortir de prison et de recommencer, il était plutôt éduqué et amené à ne pas recommencer. Ça va pas plus loin. Est-ce une solution? Certaines personnes y répondent. Lorsqu'elle est bien mise en œuvre, effectivement, avec un bon suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et des associations partenaires, il y a des bons taux de réussite de réinsertion et aussi de diplôme des personnes qui ont été condamnées et qui ont passé un diplôme qualifiant dans le cadre de cette réinsertion. Je pense que ça peut être une bonne solution, ouais, carrément. Je pense que ce serait une bonne solution parce que ça permettrait du coup de mettre moins de gens en prison, et aussi en fonction de peut-être la gravité de leur crime ou de ce qui s'est passé, du contexte, de libérer cet espace-là et de permettre différentes solutions à différentes personnes en fonction de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Les solutions en question. Les solutions étant le sursis, simple ou probatoire, la détention à domicile sous surveillance électronique, le travail d'intérêt général, les stages, la sanction réparation et les jours amendes. Maintenant, vous savez tout.